Dans la dernière vidéo sur cette chaîne, je vous ai annoncé ma grossesse et vous avez été quelques-uns à me féliciter. Donc déjà, merci beaucoup pour vos messages, c'est vraiment très touchant. Dans cette vidéo, je vais vous raconter comment j'ai appris que j'étais enceinte et comment surtout je l'ai annoncé à Charles parce que du coup c'était une de mes propositions. C'était soit ça, soit vous montrer la chambre. Donc la chambre, écoutez, je le garde pour la prochaine vidéo. En ce moment, je sais pas ce qui m'arrive, mais je suis très active sur TikTok, je fais beaucoup de shorts sur YouTube et tout. Mais vous pouvez suivre aussi pas mal de péripéties sur TikTok ou dans les shorts. Je mets ce qui rentre, mais vous savez, le format c'est pas exactement le même. Des fois les TikToks sont trop longs, donc je les mets pas tous sur YouTube. Mais voilà, en tout cas vous avez l'info. Si jamais vous avez envie de suivre plus certaines étapes, j'en mets quand même beaucoup sur TikTok. Dans les stories Instagram aussi, ou en post des fois. Donc voilà. Alors, par quoi commencer? Déjà, où est-ce qu'on en était niveau désir de bébé? Parce qu'il faut quand même peut-être commencer par ça. Avec Charles, c'est vrai qu'on en avait parlé plusieurs fois. On savait, lui comme moi, qu'on voulait des enfants, mais on n'était pas encore en projet. On n'était pas en train d'essayer, on va dire. Voilà. Donc c'est quand même important parce que forcément ça va... Enfin, ça a joué sur comment je me suis rendu compte. Du coup, j'ai commencé à avoir des soupçons à la fin du week-end où on venait de passer Halloween. D'ailleurs, Halloween, la soirée très importante. On a fêté Halloween avec des copains et on a vraiment bien festoyé. On a mangé une fondue, très conseillée quand on est enceinte. Entre le fromage et l'alcool, voilà, c'était pas l'idée du siècle, mais bon, à ce moment-là, j'avais encore aucun soupçon et il y avait normalement pas de raison que je sois enceinte à ce moment-là. Mais voilà, finalement, le week-end a passé et ce week-end-là, j'aurais dû avoir mes copines qui devaient débarquer et puis elles n'ont pas débarqué tout de suite. Mais en fait, c'était très bizarre. Alors, c'est pas pour vous raconter des choses très intimes forcément sur YouTube, mais c'est parce que ça peut être utile, je pense, pour les gens qui se posent la question. Au niveau des sensations de mon corps, j'ai vraiment cru que mes règles arrivaient en fait. J'ai eu mal au ventre de la même manière, des tiraillements, des choses comme ça. Et en fait, tout ce qui se passe dans mon corps à ce moment-là, si vous voulez, il se passait à peu près la même chose. Simplement, elles n'arrivaient pas. Et du coup, le lundi, quand j'ai repris le travail, je me suis d'abord arrêtée chez une copine pour aller boire un café avant d'aller à l'agence. Et entre chez ma copine et l'agence, je me suis arrêtée à la pharmacie parce que du coup, je me dis bon, je vais quand même aller acheter un test. À ce moment-là, ça faisait plus de 3 ou 4 jours. J'étais à 4 jours de retard, un truc comme ça. Sachant que, on va dire 2-3 jours de retard, des choses qui m'arrivent quand même régulièrement, donc je m'étais pas posé la question avant. Et le lundi, je me suis dit on va quand même tester cette histoire. Et du coup, je me suis arrêtée à la pharmacie, j'ai fait la queue et quand je suis rentrée dans la pharmacie d'ailleurs, il y avait, je pense, peut-être 2-3 femmes qui servaient et un monsieur. Bien sûr, je me suis dit, pour ça, j'aimerais quand même tomber sur une femme. Je suis tombée sur le seul monsieur. Et par contre, franchement, j'ai été super contente parce qu'il a été tellement gentil. Il était d'une gentillesse vraiment. Et puis il m'a vraiment bien expliqué les choses parce que du coup, moi c'était quelque chose que j'avais jamais fait de toute ma vie. Je crois que j'ai jamais... Non, j'avais jamais fait de test de grossesse. Je savais pas comment ça marchait à part ce qu'on voit dans les... Enfin, c'est qu'il faut faire pipi dessus quoi, mais c'est tout. Du coup, je lui pose la question de comment ça marche, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et là, il m'explique qu'il faut... que c'est mieux, en tout cas, de faire sur le premier pipi du matin. Et moi, sur le coup, je réalise pas trop. En fait, j'étais un peu... J'ai stressé, hein. C'est trop bizarre parce que j'avais pensé à rien de tout le week-end. Et au moment où je suis allée faire la démarche d'aller chercher un test, je me dis, ça commençait à faire quelque chose dans mon cerveau. Je sais pas comment dire, ça commençait à faire un stress, quoi. Et du coup, j'ai commencé à stresser et tout. Et je pense qu'il a vu, parce que vraiment, il a été tellement gentil. Il m'a dit, il faudra attendre demain matin, il faudra faire pipi dessus, si vous voyez la croix, machin et tout. Donc, il m'explique. Et je lui ai dit, et il me dit, est-ce que vous savez... Non, c'est lui qui me dit, est-ce que vous savez ce qu'il faut faire si le test est positif? Et moi, je lui dis, non. Il me dit, il faudra prendre rendez-vous pour faire une prise de sang, pour confirmer. Enfin, vraiment, il m'explique tout. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il était vraiment très gentil, parce qu'il aurait pu me vendre le test. Et voilà, au revoir madame, bonne journée. Ça c'est trop bon, c'est une tisane gingembre citron, je me la fais, je la mets au frigo, je la bois avec des glaçons, c'est délicieux. Et donc je prends mon test, je vais travailler et puis la journée passe, mais la journée passe avec, vous savez, ça cogite quoi dans la tête. Et je pars en rendez-vous milieu d'après-midi, un truc à milieu fin d'après-midi. Et entre l'agence et mon lieu de rendez-vous, je repasse devant une pharmacie. Et du coup,
je suis allée acheter un autre test parce que je me suis dit c'est pas possible, je vais pas pouvoir attendre jusqu'à demain matin sans faire de test. Donc je me suis dit je vais en chercher un et j'en aurai un deuxième pour le lendemain quoi au pire. Et du coup j'explique à la dame que j'ai déjà pris un test le matin, qu'il m'a expliqué que c'était plus le pipi du matin, machin et tout, et que c'est pour ça que je voudrais un deuxième. Et du coup la dame elle me dit oui alors effectivement c'est mieux le pipi du matin. Et elle m'a dit par contre si vous avez un test positif ce soir, y a pas de raison qu'il y en ait un négatif demain matin quoi. Alors que l'inverse plus. Je dis ok, bon d'accord, donc pas de faux positif pour elle. Alors bon, depuis j'ai appris qu'en fait si, c'est des choses qui peuvent arriver, mais je pense qu'elle m'a parlé dans la grande majorité des cas. Je fais mon rendez-vous, il était très long ce rendez-vous dans ma tête d'ailleurs, et je me rappelle que je l'ai trouvé très long. Je n'ai aucun souvenir de ce que c'était comme rendez-vous. J'ai été tellement, comment dire... perturbée, j'ai été tellement perturbée cette journée-là que je sais pas. Bref, donc je fais mon rendez-vous, je rentre à la maison. Et quand je rentre à la maison, Charles était pas là, enfin il était dans la maison mais il était pas dans le salon et tout. Et comme on m'avait dit qu'il fallait quand même se retenir de faire pipi, j'étais partie du principe que s'il faut faire le premier du matin, il faut éviter de faire pipi toutes les 10 minutes et d'avoir un pipi hyper dilué. Donc je m'étais retenue de faire pipi tout l'après-midi. Et quand je suis arrivée chez moi, je me disais mais c'est pas possible là, j'avais trop envie de faire pipi. Donc le premier truc que j'ai fait, je suis allée faire pipi et j'ai pris mon test avec moi. Et mon test, mais il y a eu aucun suspense. Sur la boîte, ils disent d'attendre je sais plus combien de minutes, mais vraiment il est devenu positif tout de suite. Et du coup je sais pas, je sais même pas ce qui s'est passé dans ma tête. À partir de là, il y a quelques minutes qui sont très floues. Je sais que je l'ai posé sur le meuble de la salle de bain et que je me suis dit il faut que je trouve Charles maintenant. Bon, je savais où il était dans son bureau. Donc je prends les escaliers, comme ça, je monte et tout. Et je me rappelle encore, j'avais la tête qui tournait, mais ma tête tournait. Je voyais des taches noires devant les yeux. Je sais pas si j'ai fait une crise de panique, un mini malaise ou une tension, ma tension qui a monté. Franchement, tout est possible. Mais je me rappelle m'être dit, tiens-toi au mur parce que tu vas te casser la figure dans les escaliers. Et puis bon, c'est la figure bien sûr. Je suis arrivée dans le bureau de Charles et il avait, vous savez, son casque sur les oreilles parce qu'il était en train de jouer. Sauf que je l'ai pas entendu parler. Donc je me suis dit, il est peut-être pas en ligne quoi, pas avec les copains. Et je me rappelle le mouvement. Vraiment, je lui ai fait comme ça là, sur l'épaule, vous voyez. Et il s'est tourné comme ça, il m'a fait un. Et je lui ai dit, t'es avec les copains ou tu joues tout seul? Il m'a dit, non, je joue tout seul. Et je lui ai dit, attendez, qu'est-ce que je lui ai dit? Je me rappelle plus. Je lui ai dit un truc du style, faut que je te dise quelque chose ou faut que je te voie, je sais plus. Ça, je m'en rappelle pas. Par contre, je me rappelle la tête qu'il a fait et j'ai su après pourquoi il a fait cette tête-là parce qu'il avait vraiment une tête inquiète. Mais déjà, je pense qu'il devait voir que moi, j'étais pas bien. Mais c'est sûr, ça m'a fait beaucoup rire parce qu'il m'a dit, mais j'irai encore me dire que t'avais cassé quelque chose dans la maison. Alors pourtant, je casse pas tant de choses que ça dans cette maison, je tiens à vous le dire quand même. Mais il s'est dit, oui, je pense, j'ai cru qu'elle avait pété un meuble ou un truc comme ça. Bref. Donc, il fait sa tête là, comme ça. Et moi, je lui dis quoi? Mais aucune préparation. Je lui dis, je suis enceinte. Le pauvre. Avec le recul, en fait, je me rends compte le choc que je lui ai fait. Parce que autant moi, dans la journée, je m'étais dit quand même, t'as beaucoup de retard, il faudrait voir et tout. Lui, il est pas au courant que j'ai du retard, il est au courant de rien. Et je rentre et je lui dis ça le soir. Et dans son bureau, il y a un petit canapé. Et je me rappelle, je lui ai dit ça et je me suis assise sur le canapé comme ça. Et on s'est regardé et on est resté bloqués. On est resté bloqués de cette information tous les deux. Et le premier truc qu'il m'a dit, c'est mais t'es contente qu'il m'a dit ça? Et moi je lui ai dit mais oui, ça va. Et toi t'es content? Il me dit oui. Et je me rappelle, il y a eu un gros blanc, mais genre vraiment on était sonnés, vraiment. Moi j'étais affalée sur le canapé, j'étais comme ça. Et lui il était sur sa chaise, du coup il avait tourné, il me faisait face, il était face à moi, il me regardait comme ça. Genre vraiment on était je pense on était partis, on était dans nos pensées, enfin je sais pas, c'était voilà. Et un truc vraiment que je trouve super drôle, mais ça c'est vraiment, ça pouvait pas être plus le cerveau de Charles que ça, je sais pas comment expliquer. Quand il a, parce que je crois que c'est lui qui a brisé le silence en premier, il a dit, ah oui attendez parce que pour le contexte, notre maison, donc on a refait le rez-de-chaussée, quand on s'est installé tout de suite, on a fait le rez-de-chaussée pour le mettre à notre goût, etc. Et on a fait la même chose à l'étage, mais je dirais quelques années après. Donc on avait refait tout l'étage. Franchement, à cette époque-là, vraiment tout était à notre goût, tout était joli, etc. Par contre,
l'étage est sous les toits et honnêtement il fait très chaud en été sous les toits. Et du coup, Charles, le premier truc qu'il a dit quand ils ont bien parlé, c'est bah va falloir installer les clim à l'étage. Et cette phrase, vraiment, je l'oublierai jamais. Mais en fait, c'est tellement typique de son cerveau, vraiment, il a pensé au truc hyper pratique en premier. Et en vrai, je trouve que c'est super mignon parce que, je sais pas, c'est que... En fait, il a digéré l'information vraiment très vite. Et même, je dirais même qu'il a été beaucoup plus rapide que moi pour digérer l'information. Moi, j'ai mis quand même quelques temps. Et puis, mon cerveau a fait vraiment des hauts-bas pendant plusieurs semaines à me dire ah c'est trop cool, et après je passais sur des périodes où je disais ah j'ai trop peur, alors que lui vraiment il a mis quelques temps à vraiment comment dire, à vraiment prendre conscience de tout, mais une fois qu'il l'a eu dans le cerveau, vraiment il a été hyper rapide, hyper pragmatique en fait. Franchement Charlot très très fort. Donc voilà en fait comment se sont passées les choses. C'était complètement comment dire, est-ce qu'on peut vraiment dire inattendu, parce que bon on avait... Si c'était inattendu. On n'était pas du tout en train d'essayer, même si on avait accepté l'idée que c'était quelque chose qui pouvait arriver et on savait que ce serait quand même une bonne chose si ça arrive. Donc voilà pour la storytelling de comment j'ai appris que j'étais enceinte et comment je l'ai annoncé à Charles. J'aime beaucoup cette histoire. En même temps, enfin, je pense que c'est normal, c'est notre histoire, donc forcément je l'aime beaucoup et je la trouve très mignonne. Et comme d'habitude, Charles c'est quelqu'un de bien. Donc non, on a beaucoup de chance parce qu'on part sur des très bonne base je pense pour fonder notre famille, hein, parce que du coup c'est ça qui est en train d'arriver et c'est quand même incroyable. Ça fait des années hein, maintenant qu'on est ensemble, on a fêté nos 8 ans ensemble et on continue d'avancer et je trouve que c'est très très beau. En tout cas moi ça me plaît. Bon, dire, il vaut mieux que ça me plaise à ce stade de la grossesse, mais non franchement on est vraiment content. Et du coup dans la prochaine vidéo je vous montrerai la chambre de bébé qui est maintenant terminée. J'ai encore du rangement à y faire quand même avant de vous la filmer. Bon de toute façon quand je vous la filmerai ce sera jamais complètement terminé, il y a toujours des choses à terminer, mais franchement tout est fait maintenant, la déco est faite, les meubles sont en place, j'ai plus que du rangement parce que j'ai encore des habits qui sont dans des housses etc. Donc j'aimerais vous faire ça bien propre pour la vidéo, mais voilà en gros là vraiment vous savez tout maintenant, ça y est, vous savez vraiment tout. Et n'hésitez pas à me dire si jamais vous avez des questions sur autre chose. Je pensais aussi aborder tout ce qui est symptômes de grossesse, tout ce qui est, voilà, on va dire un peu plus dans le technique, parce que c'est des vidéos, je pense, informatives, et au final, moi, j'étais quand même bien contente d'en trouver sur internet. Et après, soit les gens ne disent pas tout, soit on n'a pas tous les mêmes symptômes aussi, hein, c'est vrai, hein. Mais moi, j'ai été étonnée par certains symptômes, donc voilà, c'est peut-être prochain sujet aussi à aborder. Donc voilà, en tout cas, une fois de plus, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'ai très hâte de la prochaine, surtout quand vraiment, je la trouve trop belle, j'ai trop hâte de vous la montrer. Et puis voilà, hein. Je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine vidéo.